Vous avez vu ce que ça fait? L'embrouille avec Gavi, il est complètement déchaîné. Je l'avais pas vu aussi fort depuis les derniers Jeux Olympiques avec l'Espagne. C'est dingue de le voir aussi fort avec une palette aussi large. Rien que sa finition sur son premier but, une fois qu'il a intercepté le ballon, pour venir placer le ballon dans les cages d'une telle distance. Faire poursuivre ça avec ce but encore une fois dans le dehors de la surface. Regardez juste à quel point personne s'y attendait, c'est absurde. Le gardien peut que regarder. Le ballon qui a fini pleine lucarne gauche. Ils sont tous choqués. Comme si ça suffisait pas, regardez ce qu'il est capable de créer. Il projette directement son coéquipier via la passe. Rashford qui s'enfonce en pleine surface, qui envoie Rafinha qui a juste à terminer. Se dire qu'il y a quelques jours, certains supporters barcelonais disaient que ça allait créer un désordre, que obligé Gavi ou Firmine devait partir l'un des deux. Mais quand vous voyez à quel point au final, il en a tiré de la force, qui revient sur le terrain, il réagit comme ça. Ce petit est littéralement fou. Des fois, on oublie à quel point son potentiel est tellement énorme. Je l'ai suivi de près lors des Jeux Olympiques, je savais à quel point il était boosté. Il s'est un petit peu fait oublier depuis. Mais c'est tellement incroyable comment il peut apporter, que ce soit au milieu de terrain, offensivement. Il est vraiment ce type de joueur que chaque équipe, chaque club, chaque coéquipier voudrait l'avoir dans son côté. Non, là, franchement, c'est incroyable. Il participe littéralement aux 4 buts que le Barça vient de planter en première période. C'est incroyable. Les gars, ça vous rappelle pas quelqu'un? Alex Vaillé, aujourd'hui, il a pris tarif. Mais je crois que Lamine Yamal, il l'a confondu avec Di Marco. Hein. Lamine, il est trop terrible. Marquage à deux comme ça, il vient se les faire devant tout le monde. Là, il les a traumatisés. Déjà, quand marquage à deux, tu peux rien faire. Alors, tout seul, qu'est-ce que tu veux faire contre lui en 1 contre 1? La séquence où Lamine Yamal, il est face à 2 joueurs de com, il y a personne qui veut jeter par peur de se manger un petit peu. Même comme ça, Lamine Yamal, il passe. Même comme ça, il passe. Sans parler de sa qualité de finisseur. On sait qu'avant, c'était un problème. Maintenant, c'est du one shot. Il marque tout le temps, ce petit. Firmine, très très gros match. Doublé. Quelle première mi-temps. D'abord, son pressing que je tiens à souligner. Tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne lâche pas sa course. En plus de ça, il met 2 bangers, dont un qui va en pleine lucarne. Et aussi au départ de l'action, sur le but de Rafinha, cette passe en une sur Rashford qui va le décaler pour le but de Rafinha. Olmo, fais attention mec. Fais attention. Moi, je suis très hypé par rapport à tout ça. Parce que Olmo, je sais qu'il va se surpasser en voyant que Firmine, il est en train de le dépasser. Et c'est intéressant pour la concurrence. Surtout que cette saison-là, elle va être longue. En tout cas, Firmine et Lamine Yamal, ils m'ont régalé aujourd'hui. Fermín Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. La frappe que Fermín Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but, c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre. Et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur, il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri, il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plan potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul, sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures. Et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ça, j'en suis sûr. Surtout si c'est cette attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la on s'ennuie. Eh Barça, mon équipe. D'abord, avant de commencer, Firmine est plus fort que Beckham. Et puis notre gardien Joan Garcia, il est plus fort que Casillas. Ça, c'est les 2 trucs d'abord que je voulais dire. On vous a montré ce qu'on appelle une démonstration de puissance. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, la saison commence la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on se doit de vous montrer une petite démonstration de puissance. Ce match d'aujourd'hui, ça vous dit qu'on est prêt. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ah, c'est foutu, mais le mot. Ils sont pas foutus, ils sont morts. Parce que ça, là, ils sont pas foutus. Non, foutu est trop petit. Vous êtes morts. La saison va commencer, vous allez voir. Il y a ça que ce qui va se passer, ça dit, ce qu'on va vous faire là, même Dieu se désengage de ce qu'on va faire. Ce qu'on va vous faire là, il dit même Dieu se désengage. Attendez, la saison va commencer. Pour ça, c'est petit, hein. Ça c'est échantillon. On appelle ça entrer en matière. Ça c'est pour. Mon équipe, vous allez voir. Vous allez voir. Parlez, il n'y a plus trop parler. Vous-même, vous allez constater. Vous allez constater. 5-0. Et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat,
7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible. Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha, c'était des démons. Et ben, dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford, sans pour autant mettre de côté Ferran Torres, qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avançant beaucoup plus mobile, qui lui va presser comme un chien, contrairement à Lewandowski, qui vu son âge ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi les gars, je répète, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur, et avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres, en tant que bon coéquipier, a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga, les gars. Da Fonseca va péter un câble. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori. Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, puis un Fermin ou un Olmo derrière. Le cocktail explosif de zinzin, les gars, moi, je suis trop hype. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Rashford, il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine, les gars, parce que lui, par contre, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience, s'ennuie.